Bonsoir tout le monde, c'est Linette et welcome to the mois de septembre. Nous sommes donc aujourd'hui le 1er septembre et je vais vous faire la guidance des énergies pour ce mois très particulier du mois de septembre. Il est tellement particulier que je n'ai pas pu tourner la vidéo avant ce soir. Voilà. Donc j'ai demandé à mes guides ce qui allait se passer pour ce mois de septembre et ils m'ont dit que ça allait être un mois inédit, c'est-à-dire avec au niveau énergétique très compliqué, au niveau sociétal très compliqué, au niveau personnel ça va finir de nettoyer tout ce qui reste du passé à vraiment déblayer. Donc ça va être assez inédit. Voilà. Donc on va aller tout de suite voir avec les cartes. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que voilà, parce que je pense que c'est ce qui va ressortir à peu près dans toutes les cartes. Donc voilà, on va s'en remettre à mon canal médiumnique, on va se remettre aux canalisations et puis on va aller voir ce que les cartes nous disent tout de suite. Comme ça on aura vraiment, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Avant tout ça, je vous remercie comme d'habitude d'être présent sur la chaîne, de la faire vivre, de laisser des commentaires, de liker les vidéos, voilà. Merci de faire vivre tout ça. Ça me fait très plaisir que vous puissiez entendre mes messages, voilà, les messages de l'univers surtout à travers moi. Soyez à l'affût, le site internet va être mis à jour parce que je vous propose à partir du 1er septembre, donc d'aujourd'hui, une nouvelle prestation, donc un soin chamanique. Voilà, donc ce sera tout expliqué sur mon site internet qui est www.linettemeraki.com. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Bah c'est cool. Allez, on est parti du coup pour cette guidance pour le mois de septembre. Donc on va demander, voilà, je vais demander à mes anges, mes guides, soleil. Voilà, excusez-moi, je ne l'avais pas fait avant, mais je viens de demander l'aide de mes guides. Voilà. Donc on commence avec mon oracle. On connaît, hein, voilà. On ne le présente plus. On va aller voir la météo énergétique pour ce mois de septembre 2021. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Alors, on y va. C'est parti. Alors, je brasse. Et ben là, voilà. Hop, elle est sortie assez vite. Et on a la carte du syndrome de la sauveuse. Voilà. Qui dit « Tu as développé le syndrome de la sauveuse ou du sauveur. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde. Une super-héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en soi et à l'inspirer chez les autres. » Voilà, très important. Très très important. Excusez-moi, mon téléphone a sonné. Donc je disais très important, voilà. Très important, c'est-à-dire soyez, au lieu d'être simplement un héros, une héroïne, soyez une super héroïne pour ce mois de septembre. C'est-à-dire, cultivez la paix en vous. Voilà, occupez-vous de vous. C'est assez fréquent, hein, c'est les énergies depuis le mois de juillet. Hein. On est vraiment là pour épurer tout ce qui se passe en nous, pour pouvoir après être dans le collectif. Là, on est vraiment sur le repli sur soi, l'isolement, pour pouvoir gérer ces énergies vraiment très très hautes et très très inédites. Donc voilà, donc ne sauvez pas le monde, sauvez-vous vous-même déjà, ce sera déjà très bien. Voilà, et en dos de deck, on a la tragédie grecque. Voilà, donc
Ben, on sait ce que c'est qu'une tragédie grecque, hein, c'est-à-dire tout ce qui est un peu rocambolesque, tout ça, voilà. On fait un petit peu des drames là où il n'y en a pas, donc voilà, restons en soi-même. Et la preuve, c'est que la carte qui est juste derrière, c'est addict à toi-même. Voilà. Donc on vous dit vraiment d'être, on nous dit d'être vraiment dans le soi. Voilà. Donc le mois de septembre va rimer avec soi-même. Voilà, on ne s'occupe pas des affaires des autres, on s'occupe des siennes. Et il y aura déjà bien assez à faire, croyez-moi. Alors on va aller continuer avec les messages des sorcières. Voilà. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire pour ce mois de septembre? Donc, quelles sont les énergies du mois de septembre 2021 pour le collectif? Qu'est-ce qu'on a à savoir, à entendre, à comprendre? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quelles sont les énergies du mois de septembre, s'il vous plaît? Septembre 2021, qui a commencé depuis aujourd'hui. Alors là, je vous montre, il y a trop de cartes, donc je ne prends pas. Alors, quels sont les messages? Qu'est-ce qu'on va nous dire pour septembre? Oui. Alors, on dit s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va nous dire sur le mois de septembre? Là, voilà. Elle a volé. Alors, on nous dit larmes de tristesse et de joie. Voilà. Ce mois de septembre, c'est ça. Hein. Ça va être pas mal de larmes, enfin voilà, pour sortir toutes les peines qu'on a à sortir, mais c'est pour retrouver la joie qu'il y a derrière en fait, parce que on nous appelle à beaucoup de joie, mais là il y a un besoin quand même il y a un besoin de pouvoir lâcher ce qu'il y a encore à lâcher, les choses sur lesquelles on est encore attaché, qu'on ne veut pas lâcher, mais qui ne sont plus nécessaires dans notre vie et qui nous poussent vers le bas. Voilà. Donc, cette carte dit qu'il se pourrait que l'on traverse une période difficile et qu'on en voit enfin le bout. C'est très important. Dans un cas comme dans un autre, restons forts, gardons le sourire, même lorsque nous avons les larmes aux yeux. Et ensuite, on nous dit que si la description précédente ne nous correspond pas, c'est que cette carte nous rappelle que les plus grands sourires peuvent parfois cacher de profonds chagrins. Et on nous demande à être bienveillants et d'accorder aux gens le bénéfice du doute. Nous ne savons pas ce qu'ils traversent en privé. Voilà, donc on nous appelle vraiment, là c'est la fin d'une période difficile. On voit le bout d'une période difficile. Je pense que ça va parler à tout le monde. Mais avant que cette période se termine, ça va être... voilà, c'est comme à chaque fois qu'il y a une fin de cycle, ça risque d'être un petit peu chaotique. Et donc c'est pour ça qu'on nous appelle à la joie, mais aussi à casser avec nos anciennes blessures. Voilà, donc ça c'est pour les sorcières. Ensuite, je vais vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle les fleurs enchantées. Donc c'est un mélange. Donc ce sont des dragons avec des ailes de papillon et nous avons des fleurs qui correspondent avec un mot à chaque fois. Voilà, donc on va aller voir ce qu'on a à nous dire. Je remercie mon amie Lauriane qui m'a offert ce joli jeu. Voilà, qui est magnifique. Alors on va aller voir qu'est-ce qu'on a à nous dire. Donc qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies du mois de septembre sur ce jeu des fleurs enchantées. Hop, là voilà. Elle a volé. Alors, voyons. Donc là, on a la carte des rêves en dos de deck. Voilà. Et on a la carte de la générosité. Donc, chèvrefeuille des jardins. Donc ça, c'est la fleur qui est dessus. Donc c'est la fleur qui va nous accompagner pendant tout le mois de septembre. Chèvrefeuille des jardins.
Et le papillon, c'est le papillon amiral. Voilà. Donc on va aller voir ce qu'elle a à nous dire cette carte, parce que je ne les connais encore pas tout à fait. C'est le langage des fleurs. Ce jeu est fait par une fleuriste, une ancienne fleuriste, qui m'a mêlé donc, sa passion des papillons et des fleurs pour faire ce jeu. Donc les questions qu'on a à se poser avec cette carte pour ce mois-ci sont les suivantes. Comment puis-je être plus heureux avec moi-même et les autres? Que dois-je offrir? Voilà. Donc là on nous dit que vivre généreusement et aider les autres peut nous donner un objectif et nous aider à mener une vie plus longue et plus saine. Mais d'abord, il faut être généreux avec soi-même. Tiens donc. Trouvons des petites choses qui élèveront non seulement notre humeur, mais aussi notre âme. Cette carte peut faire son apparition parce que nous avons tellement été absorbés par le quotidien que nous avons oublié de prendre soin de nous. Tous les jours, engageons-nous à faire quelque chose qui nous rend heureux. Il ne s'agit pas de céder à tous nos caprices, mais de faire des petites choses qui nous font du bien, sans rien prendre aux autres. Voilà. Une fois que nous nous donnons la joie, nous pouvons commencer à la partager avec les autres. Soyez altruistes, donc soyons altruistes avec notre argent, nos biens et notre temps. Plus nous donnons, plus vous avez à donner. Car plus on donne, plus on reçoit. Voilà, donc ça, c'est les messages donc, de ce jeu des fleurs enchantées. Voilà. On nous parle aussi d'après de l'osmonde royal dans les rêves et du papillon Euromea Ecab. Voilà. Donc ça, c'est un papillon très jaune, donc on est très sur le plexus solaire. Voilà, il va falloir travailler sur ce fameux plexus solaire, la confiance en soi, l'estime de soi, du coup. Donc vraiment, on est vraiment là-dedans, quoi. Dans l'isolement et je prends du temps pour moi et je me coupe de tout ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, ça c'est important. On va aller voir ce que les fées ont à nous dire. Donc là, on va regarder un peu plus en détail. On va aller chercher plusieurs cartes. Voilà. Moi, je vois une renaissance. Hein. Il y a une sorte de renaissance là, voilà, au niveau des énergies, au niveau de qui nous sommes, au niveau de la société dans laquelle on vit. Voilà. Il y a vraiment... c'est la fin, c'est le bout du tunnel. On y arrive. Hein. On y arrive. Alors, on voilà déjà une. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour le mois de septembre? Pour le mois de septembre, quelles sont les énergies du mois de septembre, s'il vous plaît? Voilà. Il y en a deux autres. Ok, alors j'en ai trois qui sont sortis. Voilà, là en dos de deck, on a le passé. Hein. On nous dit, hein, il faut se délester du passé, il faut couper avec ce passé-là. C'est terminé. Le passé, c'est le passé. Il faut avancer. Donc là, on nous parle de connexion. Voilà. Donc les connexions de l'âme, voilà, avec le troisième œil, avec ces clés-là, ces clés qui arrivent, qui sont là pour nous et qui vont débloquer les situations. Je vous le dis, on arrive à la fin d'un cycle, là. Et les énergies vont être tellement, tellement, tellement hautes. Les énergies de Gaïa, c'est une augmentation sans précédent. On n'a jamais connu ça. Depuis des millénaires, c'est attendu, mais on n'y a jamais vu. Et c'est le moment, voilà, Gaïa augmente en vibration de façon exponentielle tous les jours. Donc forcément, il va y avoir énormément de réveils spirituels, des gens qui vont trouver ces clés, là, ici, et parce que des vérités vont être révélées, parce que les gens voilà, ont envie de revenir à l'essentiel et plus à tout ce qui est matériel, manipulation, tout ce qui est de la noirceur, le mensonge. Voilà, il y en a assez. Donc du coup, on nous dit vraiment de travailler sur nous pour pouvoir, c'est une carte très jaune encore, hein, plexus solaire, pour pouvoir ouvrir notre troisième œil et donc nous connecter à tout ce qui est spirituel. Voilà, ça c'est pour le mois de septembre. On nous parle aussi d'infidélité et de mensonges. Je vous l'ai dit, des mensonges vont être révélés. Voilà. Y a beaucoup de choses qui vont sortir, on va être un petit peu surpris par tout ce qu'on va nous dire, tout ce qu'on va découvrir.
Voilà, il va falloir rester focus. Et donc, là, en plus, elles sont sorties toutes les deux ensemble. Donc on a l'infidélité, les mensonges, et on a la carte de la fin. C'est terminé. Voilà, les infidélités, les mensonges, la manipulation, c'est terminé. C'est la fin. C'est la fin de ça. Voilà, on y arrive. C'est la fin d'un cycle, je vous le dis. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose qui a fait mal pendant longtemps. C'est la mort de ce cycle, c'est la mort des manipulations, c'est la mort des mensonges, c'est la mort des infidélités. Ça, c'est les énergies du mois de septembre. Voilà. Connectez-vous à vous-même. Voilà. Pour pouvoir supporter cette fin qui va être un petit peu mouvementée, mais qui est rudement nécessaire. Voilà, et on voit là derrière, on voit quand même deux personnes qui sont un peu dans le spectre de l'arc-en-ciel et qui s'embrassent. Voilà. C'est ce qui arrive, hein. C'est ce qui arrive. C'est déjà être en amour de soi-même et être en amour des uns des autres. Je parle pas d'amour sentimental, hein. Je parle de l'amour, la vraie définition de l'amour, l'amour infini, l'amour authentique, l'amour pour chaque personne, quel qu'il soit. Voilà, sans jugement, sans mensonge, sans trahison, sans infidélité, sans blessure, sans souffrance. Sans, voilà, juste revenir à l'essentiel, à s'occuper de soi et à apprécier l'autre juste parce qu'il est là et juste parce qu'il nous sublime, quoi qu'il fasse et qui qu'il soit. Ça, sont vraiment ces belles énergies, donc merci les cartes parce que c'est ce que les guides me disent, donc c'est cool. Et je vous ai dit, hein, là, donc on a le passé à couper en dos de deck. Ensuite, derrière, on a entreprendre. Entreprendre, on voit que on est en train d'entreprendre la fin d'un cycle vers ce papillon. Là, on arrive vers ce papillon qui, c'est le symbole de la transformation, de l'élévation. Voilà, on y va, c'est appelé, on y va. Et ensuite, derrière, on a la bienveillance. Voilà. Soyons dans la bienveillance. Accueillons ce mois de septembre et ce mois d'octobre qui vont être très inouïs et un peu difficiles, mais soyons dans la bienveillance, dans la gratitude de vivre cela. C'est pour un changement massif et un changement conséquent qui va nous faire du bien. Voilà. Je vous laisse imaginer un monde où il n'y a plus de violence, il n'y a plus de mensonges, il n'y a plus de manipulation, il n'y a que de l'amour et des gens qui se respectent. Bah moi, je dis gratitude et j'ai hâte que ça arrive. Voilà. Donc ça, c'est très chouette. Ensuite, on va aller voir les... Pardon, vous voyez mon bras. On va aller voir ce que nous disent les mandalas d'énergie. Ça tombe bien, on est sur les énergies du mois de septembre. Alors, quelles sont les énergies du mois de septembre? Alors, j'entends là, on me parle de prendre des risques, d'accord? De prendre des risques pour soi, d'oser aller à contre-courant de ce qu'on nous dit. Prenez des risques pour vous, pour votre vie, pour votre santé. Voilà. Alors, quelles sont les énergies, les mandalas d'énergie pour le mois de septembre 2021? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ah, ben là voilà. Là voilà. Waouh! Donc là, on nous dit en dos de deck, tout est possible. Pousse tes barrières intérieures, crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. Tout est possible si on y croit. Et derrière, on a ne vois que l'amour. Et puis ensuite, on a la terre, mère. Voilà. La terre, mère qui est là. La terre qui va quand même pas mal bouger. Hein. Ça va pas mal bouger. Hein. Les inondations, un peu tout ça. La terre va beaucoup bouger. Voilà, c'est normal, ces vibrations, elles augmentent énormément. Mais on nous dit tout est possible, ne voyons que l'amour et soyons connectés à la terre, mère, à Gaïa, à notre terre, à celle qui nous accueille et que l'on fait souffrir depuis bien trop longtemps. Et la carte qui est sortie, bah voilà. Je l'ai dit, on n'a pas besoin de tirer 50 cartes hein, parce que c'est à peu près tout le temps la même chose. Mais on nous dit reviens à toi. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais peut-être changer l'éclairage, excusez-moi. Alors, voyons si ça c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Ça, c'est peut-être mieux, oui. Donc, reviens à toi. Retrouve ton centre à la source de ton être. Écoute-toi tel que tu es vraiment.
Reviens à une simplicité, reviens à toi. Voilà. Et là, on est sur le spectre de tous les chakras. On a toutes les couleurs des chakras, sur l'alignement, sur quand on revient à soi, qu'on retrouve son centre, voilà, et qu'on puise au fond de nous-mêmes, on aligne tous nos chakras et on aligne notre canal de passage entre les énergies de la terre et les énergies de la source, de l'amour infini. Septembre, c'est ça, hein. C'est revenir à soi, se recentrer, rester focus sur soi-même. C'est vraiment ça. Et surtout, essayer de couper un maximum avec l'extérieur pour se reconcentrer sur soi-même et pour éviter d'être pollué par, par, par tout ce qui va se passer, par des mensonges encore plus gros, parce qu'avant que la vérité soit révélée, il faut évidemment que les gens qui montent abattent leurs principales atouts, leurs principales cartes, et donc ils vont dire des choses ahurissantes. Que ce soit dans le professionnel, dans l'amical, dans le familial, dans le sentimental, au niveau sociétal, au niveau de la santé, enfin peu importe, mais dans tout ça, voilà, il va y avoir une recrudescence de gros mensonges, et donc on nous invite à nous couper avec tout ça, et à nous recentrer sur nous-mêmes, et à revenir à une simplicité, voilà. La simplicité dans notre façon de vivre, notre façon de manger, notre façon d'être. Voilà, on nous invite à ne pas être dans le faire, mais à être dans l'être, à être dans je suis plutôt que je fais, ou être dans j'existe plutôt que je dois. Voilà, ça c'est très présent pour le mois de septembre. Voilà. Alors, on va continuer avec un nouveau jeu aussi, offerte aussi par mon amie Lauriane, qui s'appelle Les Esprits de la Nature. Voilà. Que j'adore. Donc là, on me parle d'eau, de sentiments, voilà, d'émotions, Il va y avoir quelques émotions, il va y avoir un peu de feu aussi, on va couper avec plein mal de choses. Donc on va voir ce qu'on a à nous dire. Quelles sont les énergies du mois de septembre, s'il vous plaît, Nadine, sur ce jeu, les esprits de la nature. Qu'est-ce que la nature a à nous dire? On est sur des cartes très vertes, très chakra du cœur. On adore le chakra du cœur. C'est ça, hein, retomber dans son chakra du cœur. La preuve, hein, regardez mes petites fleurs. Wouh! Je les adore. Voilà, c'est grâce à mon ami, ma petite chachou. Petit clin d'œil. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Hop là. Et ben voilà. Et bien voilà. Alors, on nous parle de l'améthyste. L'améthyste, c'est la pierre par excellence de la spiritualité, de la connexion avec la source. C'est la pierre du chakra coronal, donc le chakra qui est 1 cm au-dessus de notre tête et qui nous relie directement à la spiritualité, à la source, au divin, au grand tout, voilà, à la vérité absolue, à l'amour infini. Et ben voilà, c'est les énergies du mois de septembre. Relions-nous à cette source-là, descendons au fond de nous-mêmes pour découvrir qui nous sommes vraiment et pour pouvoir laisser entrer l'amour infini de la source et nous éveiller à la spiritualité, au respect de soi, au respect de l'autre, au respect de la nature, au respect des plantes, des animaux, des minéraux, au respect de nos valeurs. Voilà, c'est très important. Donc l'améthyste, c'est le temps de vous connecter à vos améthystes, d'en mettre un peu partout si vous en avez. Si vous n'en avez pas, c'est le temps de vous en procurer. Voilà, les pierres sont très bonnes. Attention, les pierres sont des êtres vivants. Donc elles vont vous amener énormément de positif, mais elles vont aussi prendre toutes vos énergies négatives. Donc les pierres, ça se nettoie. Si vous voulez des informations par rapport à ça, je vous laisse me contacter. Je vous les donnerai avec grand plaisir. C'est une de mes spécialités. Voilà. Donc les améthystes. Ensuite, on nous parle des elfes. Voilà. Donc, très jolie carte. Elles sont tombées toutes les deux. Donc je vais aller voir la signification de cette carte, parce que je ne connais pas encore très bien ce jeu.
Après, je le fais de façon intuitive. Après, les elfes, c'est la magie, hein, n'est-ce pas? Donc, on va aller voir ça. Eh ben, c'est le maître nombre 22 en plus. Alors, le 22, c'est l'éveil. Hein. L'éveil spirituel. Je m'amuse à dialoguer avec le subtil. Aujourd'hui, nous doutons de notre clairvoyance ou de notre clairaudience. Alors autorisons-nous à être différents ou décalés de nos proches. En voulant être acceptés par tous, nous diminuons la puissance et nous nous déconnectons. La prochaine fois que l'on se promène dans une forêt ou dans une clairière, pensons et ressentons notre présence. Autorisons-nous à rêver ou à imaginer notre présence. Ouvrons les sens en faisant l'expérience de ne pas savoir. Ressentons au lieu... Pardon, excusez-moi. Ressentons, donc il faut qu'on ressente le lieu, au lieu de rester dans nos pensées. Et les enfants ont plus la capacité à nous ressentir car ils rêvent et imaginent avec plus de légèreté que les adultes. Voilà, donc là, moi, ça me parle de l'enfant intérieur, ça me parle du fait de nous connecter, encore une fois, parce qu'on le dit, là, c'est comme si on avait un doute sur notre clairvoyance, notre clairaudience, sur nos capacités spirituelles. Voilà, le temps n'est plus au doute, le temps est à l'affirmation, le temps est à faire rentrer cette spiritualité dans notre vie, et donc à agir comme les elfes, qui ont beaucoup, beaucoup de spiritualité. Voilà, donc vraiment, pour ça, il faut se recentrer sur nous-mêmes, c'est très important. Et en dos de deck, j'ai une carte que j'aime énormément, parce que vous savez, je vous accueille comme ça, je vous appelle comme ça, les Merak Inuits, et donc j'ai la carte des Inuits derrière, c'est chouette. J'aime beaucoup les Inuits, je les aime très très fort. Et cette carte, elle dit « J'accueille ce qui est ». Donc on nous dit d'accueillir ce que nous n'aimons pas dans notre vie, simplement en revenant à la simplicité des gestes. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Nous n'avons pas besoin de toutes les possessions pour découvrir qui nous sommes. Nous pouvons apprécier de revenir dans le temps présent en célébrant la vie. Nous honorons ainsi ce qui se présente à nous sans essayer de le changer. Nous sommes tristes de voir l'impact des hommes sur la nature environnementale. Ça, c'est ce que les Inuits nous disent. Nous essayons de changer à notre propre échelle. Nous sommes tournés vers l'action. Accueillir ne signifie pas ne rien faire. Accueillir signifie pour nous accepter comme vrai. Nos pensées donc à nous empêchent parfois de voir ce qui se présente à nous. Utilisons-les pour être en paix avec ce qui nous dérange et pour que nous soyons tournés vers une action juste et respectueuse. Ça, c'est vraiment ce que je viens de vous dire juste avant. Voilà, bon, je suis très contente de ce jeu. Je vous remonte cette carte de l'Inuit qui est très très belle. Voilà, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Merci ma petite Lauriane pour ce très très beau jeu. Voilà. On va aller continuer avec le sentimental. Voilà, avec les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on va vous dire au niveau du sentimental? Quelles sont les énergies sentimentales du mois de septembre? Septembre 2021. Voilà, les relations karmiques qui ressortent à la coupe. Eh oui. Et oui, oui. Tous les contrats d'âme, les relations karmiques. Là, la Terre, elle a besoin de nous. Elle a besoin de nos retrouvailles, elle a besoin de nos réunions, elle a besoin que nous travaillions, elle a besoin que nous puissions être complètement épanouis pour que nous puissions l'aider à augmenter ses vibrations. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau sentimental pour ce mois de septembre? Ouh là là, il y en a beaucoup. Donc, je vais prendre la première qui s'est retournée, voilà. Et puis, encore une, oui. Parfait. Alors, je vais regarder s'il y en a encore une autre. Est-ce qu'on en a une autre encore? Voilà. Alors, en dos de deck, on nous parle de l'attraction. Voilà. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent.
Voilà, donc ça, je ne vais pas reparler de l'instant présent, je vous en parle à toutes les vidéos, je pense que vous commencez à comprendre. Alors, la première carte qui s'est tournée, c'est conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Voilà, alors ça, c'est les énergies du mois de septembre. Vraiment, le cœur à cœur. Pour ça, il faut qu'on puisse être en paix avec soi-même, donc on puisse travailler sur soi-même et pour pouvoir dire aux personnes qui nous entourent ce que l'on ressent dans notre cœur. Voilà. Moi, ça me parle aussi de toutes les flammes jumelles, par exemple, les âmes sœurs, tous ceux voilà, qui ne sont pas en réunion, qui sont en séparation. On nous appelle là à avoir au moins une discussion, au moins une conversation de cœur à cœur. Voilà. Histoire de poser un petit peu les choses et d'être vraiment dans la sérénité. Voilà, et de ne plus être dans l'attente ou voilà, ou dans une position inconfortable de ne pas savoir. Voilà. Ensuite, on nous parle d'exprimer votre amour. Donc ça marche pareil. Lancez-vous, faites le premier pas. Bon, bah faites le premier pas. Exprimez votre amour. Ben, peut-être qu'à certains ça va parler, peut-être que c'est à vous de faire le premier pas. Voilà, de retourner vers la personne qui vous manque ou quelque chose comme ça. Ensuite, on nous dit d'attirer notre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Voilà, donc ça c'est vraiment remettez-vous-en à l'univers. Demandez à l'univers et si c'est ce qui est bon pour vous et si vous le demandez avec le cœur, l'univers vous l'enverra. L'univers vous enverra votre âme sœur. L'univers vous enverra quelqu'un qui sera là pour vous magnifier, pour vous élever, pour vous faire vous déployer. Vraiment. Ensuite, on a la carte du mariage. Il va peut-être y avoir des demandes en mariage, là, au mois de septembre. Ou bien alors une union. Une union déjà avec soi-même. Voilà. Avec soi-même, ou bien une union avec une personne qui arrive là, qui revient, qui sait. Que sais-je? Ça ne veut pas forcément dire un mariage signé sur le papier. Hein. Ça veut simplement dire une union. Ça veut dire deux personnes qui s'allient l'une avec l'autre. Voilà. Qui s'engagent l'une avec l'autre. Et ensuite, au niveau sentimental, la dernière carte, on a The Patience. La passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà. Soyons dans la passion. Voilà, je ne sais pas trop si vous voyez bien les cartes. J'ai mon anneau de lumière derrière là qu'on voit sur les cartes. Je suis pas tout à fait technique moi, hein, mais ça va venir. Ça va venir. Donc voilà, la passion. La passion, voilà, ça va avec l'attraction, ça va avec voilà, exprimer votre amour. Peut-être qu'il y a des retours qui vont venir, qu'il va y avoir beaucoup de passion, qu'il va y avoir des relations très passionnelles et passionnantes et passionnées. Voilà. Accueillez ça et profitez-en. Ça fait toujours du bien. Voilà. Donc, on va terminer par un message des papillons, puis des archanges et de Gaïa. Voilà, donc sur les petits oracles. Alors, au niveau des papillons, le message des papillons, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour les énergies de septembre? Alors, voyons voir. Quelles vont être les énergies de septembre? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le mois de septembre 2021? Hop là. La voilà. Hop. Alors, le dos de deck, c'est tout se passe selon le timing divin afin de produire les meilleurs résultats. Voilà. Donc faites confiance à l'univers, au timing divin. Tout se passe comme ça doit se passer. Ensuite, la première carte qui est sortie, donc c'est ce très beau papillon, n'est-ce pas? Voilà. Et qui nous dit, je ne suis pas sûre que vous allez voir. Hop. Donc j'écoute la sagesse intuitive de mes propres sentiments. Je suis guidée de l'intérieur. Donc pour écouter ses propres sentiments, sa propre sagesse, ses propres guides intérieurs, il faut se connecter à soi-même.
Je n'arrête pas de le dire. Ensuite, on a ce joli papillon vert, chakra du cœur, là, qui nous dit « J'ai un impact positif sur le monde, même avec un simple sourire ou un mot juste. » Voilà. Revenir à l'essentiel, au respect, à la simplicité. Cette simplicité, voilà, permet de diffuser l'amour inconditionnel et infini. C'est très beau. Alors, qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Alors, quel est le message de Gaïa? Gaïa, qui, je le rappelle, est le nom de notre Terre. Voilà. Très bien, parfait, merci, on adore. On adore. Donc, elle est sortie toute seule. C'est une carte très violette, donc spiritualité. Voilà, on y est. Je sais pas si vous allez très bien voir. Hop. Voilà. Ben, je vais vous la lire. Réjouis-toi de ce qui se termine. Les vieilles constructions physiques, relationnelles et de pensée sont appelées à disparaître, permettant ainsi la renaissance. Lâcher prise et accepter les transformations. Ça, c'est le message de Gaïa pour ce mois de septembre. C'est dingue, c'est exactement ça. Voilà, c'est... Merci beaucoup. Et enfin, on va aller voir les archanges, qui sont les archanges qui vont nous accompagner. Alors... Oula. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors... Quel est l'archange qui va nous accompagner sur les énergies du mois de septembre? Voilà, bon. Et bien là, voilà. Donc c'est l'archange Jophiel. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Qui nous parle de joie et de beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Ça se passe de commentaires. Voilà, ça se passe de commentaires. Exactement. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les amis. Les petits Mérakinoïdes, là, qui regardaient petit à petit, la chaîne augmente en abonnés. Je vois que vous êtes à peu près une 60aine par vidéo à voir ce que je fais, donc ça me touche beaucoup, merci. Ces énergies de septembre vont être lourdes, comme je vous ai dit, vont être inédites. Donc je ne peux pas vraiment mettre de mots autres que inédit, inouï, voilà, peut-être un peu chaotique parfois. Ne cédez pas à la peur, c'est très important. C'est mon grand message. Ne cédez pas à la peur, n'ayez pas peur, n'écoutez pas les gens qui veulent vous faire peur. Voilà. Soyez dans l'amour, dans la confiance, dans la foi. Ayez la foi en l'univers, ayez la foi en la source, ayez la foi en le fait que l'univers nous aime infiniment et incommensurablement et qu'il met tout en œuvre pour que nous puissions vivre enfin dans la paix, dans l'harmonie, dans la sérénité, dans l'amour, dans la joie, dans la beauté, dans l'allégresse. Tous ces mots-là magnifiques. Voilà. Le monde, l'univers est en train de faire ce qu'il faut. Donc ne cédez pas à la peur, surtout ne cédez pas, soyez affirmés dans vos choix. Ne vous ralliez pas à la majorité si ça ne vibre pas en vous. Restez focus sur ce qui vibre et ce qui résonne très fort au fond de vous. Protégez-vous, protégez votre famille, voilà, et laissez le reste. Voilà, rentrez à l'intérieur de vous, regardez ce qui est le meilleur pour vous, ce qui est le plus bénéfique, et restez focus là-dessus. Soyons dans le respect de tous, de tout un chacun, de chacun des règnes, donc le règne animal, végétal, minéral, le règne humain, et surtout, soyons dans le respect de nous-mêmes. C'est très, 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 très à propos sur ce mois de septembre et aussi sur le mois d'octobre. Voilà, donc je vous retrouve le 7 septembre, donc c'est bientôt, pour la vidéo sur la nouvelle lune. La nouvelle lune qui sera en Vierge. Voilà, donc on va aller voir tout ça. Ça va être une nouvelle lune un petit peu... voilà, la Vierge, c'est le perfectionnisme. Donc on va aller voir ce qu'on
ce qu'on nous dit. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et un très beau mois de septembre. Vous n'êtes pas seul, si vous avez besoin, je suis là. N'hésitez pas à, là, voilà, là par là, aller dans la barre de commentaires, aller sur mon site internet, je vais vous donner, à m'écrire par mail si vous avez besoin, à me rejoindre sur Facebook, où je poste tous les jours voilà, quelques citations, voilà. Et puis, surtout, likez, par là, à peu près par là, ouais là, à peu près. Et puis, abonnez-vous, à peu près par là, aussi, à peu près par ici, voilà. Et puis surtout, partagez la page, ça me ferait plaisir, et n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite. Restons unis plus que jamais dans la lumière de l'amour infini. C'était Linette Meraki pour vous servir. Bisous bisous.